à tous. Bonjour. Et merci d'être là aussi nombreux. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la place des femmes dans la tech. Donc il faut savoir, premier chiffre, il y a moins d'une femme sur 5 salariés dans la tech. Donc aujourd'hui, on va faire une conférence, non pas sur comment recruter les femmes, mais plutôt comment les garder. Et donc on va commencer par se présenter une par une et vous dire qui on est et puis pourquoi on fait cette présentation. Alors salut, moi c'est Margot, je suis pas sur le gif que vous voyez là malheureusement. J'ai 27 ans depuis peu, je suis proxy PO chez Lixi, j'ai pas d'enfant et si je suis là aujourd'hui c'est parce que je suis un petit peu féministe, un petit peu beaucoup, et je milite pour la femme dans l'entreprise et dans la tech en général, pour qu'il y en ait plus. Bonjour, moi c'est Mélodie, j'ai 32 ans, 2 enfants, je suis assistante de direction chez Lixi depuis plus d'1 an maintenant. Les hommes et les femmes sont égalitaires, donc pour moi, il n'y a aucune raison que des différences soient faites dans le monde du travail en fonction du genre. Bonjour, moi c'est Inès, j'ai 29 ans, j'ai un enfant, et moi si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je pense que cette cause est importante, qu'il faut en parler pour faire bouger les choses. Bonjour, moi c'est Julie, j'ai 32 ans, j'ai 2 enfants et je suis RRH chez Lixi. Et pour moi, je me rends bien compte de par mon poste qu'on a très peu de candidatures féminines. Et donc du coup, je suis forcément sensible à ce sujet. Alors pour le contexte, on va déjà commencer par vous présenter des chiffres, malgré le nom de notre conférence qui est les femmes dans la tech, c'est pas qu'un pourcentage. C'était important en fait pour qu'on parte tous sur le même pied d'égalité, qu'on ait tous la même vision globale, malgré la conférence d'Arthur ce matin pour ceux qui y étaient. Du coup, il faut savoir que la loi, elle a mis plusieurs choses en place. Par exemple, l'index Égal Pro, qui doit être à 75, supérieur ou égal à 75 dans les entreprises, c'est un outil gratuit qui a été mis en place par le gouvernement. Les entreprises font aussi des efforts, comme par exemple la mise en place de quotas, ou alors encore de faire en sorte de mettre en place la discrimination positive à l'embauche, ou alors de briser le plafond de verre, tout simplement. Donc on va vous expliquer plus en détail tout ça, mais on va surtout vous faire un retour d'expérience sur ce qu'on vit au quotidien, ce que nos mères vivent, les femmes en général, nos sœurs, donc tout le monde. Tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui, c'est des choses qu'on aura vécues ou entendues. Et maintenant, du coup, on va passer aux chiffres. Donc tout d'abord, pour les chiffres, pour la partie sur les chiffres, on va vous poser quelques questions. Donc si vous n'êtes pas inscrit sur le QR code... Si vous n'êtes pas inscrit sur le QR code, c'est le moment de le faire. On va vous poser des questions sur votre téléphone et vous pourrez répondre sur le téléphone directement, la réponse s'affichera. N'hésitez pas à rafraîchir si besoin la page. Ouais. C'est bon, tout le monde est connecté ? On va attendre encore quelques secondes pour que tout le monde puisse se connecter. Ouais. On peut peut-être commencer. Sinon, il n'est pas trop tard pour nous rejoindre après. Oui, pour rejoindre plus tard. Ouais, alors donc, pour la première question, est-ce que les parents encouragent les parents encouragent-ils autant les filles que les garçons à aller dans la tech ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Donc vous pouvez répondre sur le téléphone. Vous avez un peu moins de 20 secondes maintenant. « 10 secondes. Ouais. Alors, évidemment, si on vous pose la question, c'est que c'est faux. Bravo les gars. Donc c'est en moyenne un tiers des filles contre 2 tiers des garçons qui sont encouragés par leurs parents à aller dans la tech. Donc le problème, il est dès l'enfance. Deuxième question. Quel est le pourcentage de femmes dans le numérique ? Et on entend par ça tous les métiers confondus.
17%, 28% ou 35%. C'est bien, en tout cas, ça fait parler. C'est une bonne chose. Plus que 7 secondes. 2, 2, parti. Eh ben non, le résultat était 28%. Donc soit moins d'un tiers des femmes, seulement pardon, sont des femmes dans le numérique. Faut pas confondre numérique et tech. Ouais, pas pareil. Allez, troisième question. Quel est le pourcentage de femmes dans la tech, cette fois-ci? Donc, métier technique. « 17%, 27%, 31%. Et donc, c'est bien 17%. Moins d'un salarié sur 5 dans la tech est une femme. Donc on a l'impression que ça évolue, que c'est de mieux en mieux, mais c'est pas forcément le cas, parce que si on se rappelle les slides ce matin d'Arthur, et on est d'accord avec ça, dans les années 80, près de 40% des employés dans la tech étaient des femmes. Dans les années 80. 80-90, ouais. Ouais. Alors, quatrième question, combien de femmes travaillant dans la tech la quittent avant de finir leur carrière? Donc soit c'est une femme sur 2, soit une femme sur 3, soit une femme sur 4. C'est parce qu'il y a des gens qui sont connectés mais qui jouent pas. C'est pour ça que je vais leur compte. Alors c'est bien, vous avez répondu à la bonne question du coup en majorité. Effectivement, c'est plus de la moitié des femmes qui ne finissent pas leur carrière dans la tech et c'est quittent leur emploi avant 35 ans, donc soit 10-15 ans d'années d'expérience seulement. Donc question 5. Combien y a-t-il de femmes dirigeantes à haut poste dans les 27 licornes françaises? Sachant qu'il y a à peu près 4 dirigeants dans les licornes. 6 dirigeants. Encore plus. Donc là, c'est un chiffre. C'est libre. Ouais, vous remplissez le chiffre que vous voulez. Vous pouvez faire des calculs scientifiques. Est-ce qu'il y aura les bonnes réponses? Ouais, j'ai vu quelqu'un dans la foule faire le vrai chiffre. Ah ouais? C'est longtemps que ça. C'était facile. Alors la réponse. Ah, il y en a qui ont trouvé. 0. Ouais, c'est 0. C'est 0. Il y a 162 dirigeants. Il y a 9 femmes mandataires, mais c'est des suppléantes. Et les 3 femmes cofondatrices, mais elles ne sont pas dirigeantes. Question 6. Dans la tech, quelle est la représentation féminine dans les fonctions dites support? 25% ou moins, 50%, 75% ou 99%? Bravo! Effectivement, c'est bien 75%. Donc, il faut savoir que ce chiffre élevé est principalement engendré par le syndrome de l'imposteur, parce que les femmes ne se sentent pas à leur place et elles se sentent moins aptes aussi que les hommes, principalement parce qu'elles sont minoritaires. Donc, beaucoup d'entre elles, en fait, font le choix de se réorienter vers des postes dits support plutôt que de rester sur des postes techniques. Un tiers des femmes ont connu du harcèlement sur leur lieu de travail. C'est vrai ou c'est faux?
ou le débat. Aïe, 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 c'était faux. Et ouais, c'est plus de la moitié des femmes qui disent avoir été victimes de harcèlement sur leur lieu de travail. Et ça commence même avant, parce que dans les étudiantes aussi le disent, que dès la fac d'info, il y a déjà du harcèlement aussi. Alors, avant-dernière question. En pourcentage, combien de plus les hommes start-upers lèvent-ils de fonds par rapport aux femmes? C'est une réponse libre, n'hésitez pas à mettre un chiffre qui vous semble gros. Je vous donne un indice. Oui, c'est un pourcentage. Vous pouvez aller au-delà des 100%. C'est ça aussi l'indice. Ouais, je me suis mal exprimée, pardon. J'ai accepté la réponse, enfin, on a accepté la réponse 200, mais le chiffre exact, du coup, c'est 224%. C'est assez énorme quand même. Faut savoir que du coup, les entreprises ont du mal en fait à faire confiance aux femmes. Les entreprises qui donnent de l'argent, comment ça s'appelle déjà? Les investisseurs. Voilà, pardon, j'ai perdu mes mots. Mais faut savoir que pour 1 euro investi, une femme va rapporter à peu près 71 centimes et un homme 30 centimes. Donc donnez votre argent aux femmes. Elles savent bien le gérer. Donc dernière question, question 9. Parmi tous les responsables dans le numérique, quelle est la proportion de femmes? Alors responsable sera responsable de projet ou gestionnaire de projet. Voilà. Sachant que les PO et les Scrum Masters sont pas forcément, en fonction des entreprises, ils sont pas forcément dedans. Donc c'est 9%, 18%, 26% ou 34%. Ouais, bon. C'est 18% effectivement, le pourcentage de responsables dans le numérique. Ah, c'est la nôtre. Bravo Chloé. Bon, Chloé, t'as le droit de venir bosser avec nous maintenant, du coup. Donc, du coup, vous le voyez, aujourd'hui, les chiffres, ils sont quand même un petit peu alarmants sur les femmes dans la tech. On peut se poser la question de pourquoi on la retrouve pas, pourquoi on retrouve pas beaucoup de femmes. Donc, merci à Irina pour cette belle image qu'elle nous a envoyée. Dans le début du marketing, quand il y a eu les ordinateurs qui sont arrivés, on voyait ce genre d'image. Donc, la femme à la cuisine et qui est contente de voir son mari travailler sur un ordinateur. C'était un cadeau qu'on faisait beaucoup aux hommes, en fait, les ordinateurs, pas aux femmes. C'était vraiment réservé pour eux, comme le début des jeux vidéo, etc. Il y en a une autre aussi. C'est le stéréotype qu'on peut avoir. Je vous la mets juste pour... Ça va peut-être être très fort, ou pas du tout fort en fait. Je suis on n'entend pas de son. ingénieur informaticien. Le stéréotype que la plupart des gens pourraient se faire sur les problèmes de la tech. D'un ingénieur informaticien. J'aime les ordinateurs. Un peu beau, va faire des blagues un peu misogynes. Malheureusement, ce Windows stéréotype est encore ancré, 98. surtout chez les jeunes filles. Ingénieur informaticien. On va faire un peu toujours Je aux hommes. suis ingénieur informaticien. Windows 98. Je change ça parce que c'est un peu terrible. Alors du coup, là ce sera vraiment la dernière de ces dernières questions. Qu'est-ce qui, selon vous, crée de telles inégalités hommes-femmes dans la tech? Et là, pour le coup, vous mettez un mot qui vous semble le plus adapté pour répondre à cette question. Ils vont tous apparaître à l'écran. Alors pour le moment, visiblement, l'éducation arrive quand même... Ah, et le sexisme aussi. Vous pouvez rafraîchir la page si vous avez pu sur vos téléphones. Là.
Alors, donc du coup, au final, il y a eu beaucoup de mots de mis. Visiblement, l'éducation ressort, je suis d'accord avec vous. Il y a aussi le sexisme qui ressort, et ça c'est bien, parce que du coup, ça va faire partie d'un des 2 thèmes qu'on va vous développer tout de suite. Et donc du coup, Julie et Margot vont commencer par vous développer le fameux sexisme. Et ensuite, Inès et moi, on fera le développement sur la parentalité. Mais dans un premier temps, on va déjà vous faire un retour d'expérience qu'on a eu chacune. Alors moi, quand je suis arrivée en fac d'informatique, c'était dans des amphis qui n'étaient pas là, mais juste à côté. Mon 2e jour, je portais une robe à fleurs, et il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir en me disant « Toi, avec ta robe à fleurs, jamais tu la finiras ta licence ». Moi, c'est dans mon premier boulot, à une pause café. On m'a dit, de toute façon, ton poste, tu l'as eu parce que tu es passé sous le bureau. Moi, on m'a dit, si j'avais eu le choix, je t'aurais pas embauché parce que tu sais, les femmes, les RH sont censées être la vitrine de la société et tu n'es pas assez belle pour être la vitrine de la société. Alors moi, on m'a dit que j'étais secrétaire et une femme, donc normalement, j'étais censée faire le café. Bon, vous l'aurez compris, c'est des phrases qui sont pas très rigolotes. Donc on va aborder le sexisme sous un thème un peu plus rigolo, peut-être plus ludique. Bon, ça reste pas un sujet rigolo quand même, hein. Je tiens à le préciser. Donc on veut aborder le sexisme. Pourquoi parce que malgré ce dont on entend parler souvent, il n'y a pas beaucoup de femmes dans la tech, dû à l'éducation, ou alors aux écarts salariales qui peuvent être dans la tech, ça peut être à jusqu'à 14%, voire à 40%, mais en moyenne c'est les 14%. Il y a aussi le sexisme, et comme l'a dit Julie tout à l'heure, il y a un tiers des femmes et plus qui, dès leurs études, disent avoir été victimes de sexisme et de harcèlement sexuel carrément dans le milieu de l'informatique. Donc nous, on va vous raconter l'histoire de Juliette, qui va passer sa semaine au travail. Il faut savoir que tout ce qu'on va dire là, c'est des choses qu'on a entendues, qu'on a vécues. Ensuite, on va vous expliquer pourquoi il y a un problème dans les termes qu'on vous énonce et comment faire face à ça et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire à la place. Donc là, c'est lundi. Juliette est au bureau et son boss arrive et lui fait « Hey, salut ma belle !» Donc là, on est sur un propos paternaliste qui infantilise Juliette, qui la renvoie à sa place juste de femme qui doit être belle. Et ce qu'il aurait préféré faire, c'était juste un « Bonjour Juliette !» Donc après ce petit moment bien sympa qu'elle a passé avec son boss, il y a son collègue qui galère un petit peu à faire ses tests. Et puis en général, c'est son autre collègue homme qui va l'aider. Et là, on lui dit, Juliette, il n'est pas là, donc va aider plutôt celui qui est en difficulté. Et donc celui qui est en difficulté lui répond, non mais c'est bon, j'en ai fait pendant mes études. Là, il y a un problème, c'est qu'il se laisse aider d'habitude par des hommes, mais vu que c'est une femme, il n'est pas trop d'accord. Il infériorise les compétences de Juliette. Il considère qu'elle ne sait pas faire les tests, en fait, parce que c'est une femme. Si vraiment il avait envie de se la péter pour dire qu'il en avait fait un peu pendant ses études, il pouvait dire « j'ai 2-3 notions, mais ton aide sera la bienvenue, merci ». Donc là, on est mardi. Elle est en délit à 9h30 avec son client comme tous les matins. Et puis là, son client lui dit « Oh, c'est bien d'avoir une femme sur le projet, ça donne un petit côté maternel. Et puis les femmes, elles sont plus sensibles, plus à l'écoute. » Donc là, on est sur une valorisation des compétences de par le genre, alors qu'on sait tous que les femmes ne sont pas forcément sensibles et plus à l'écoute que les hommes. Messieurs, rassurez-moi, vous écoutez des fois, je pense. Vous n'êtes pas tous des hommes virils et nous des femmes sensibles. Donc ce qu'il aurait préféré faire, c'est juste ne pas genrer les compétences et les soft skills sur un projet. Ensuite, elle se balade dans le bureau pour aller chercher un café, parce que bon, elle en a un petit peu marre. Et puis là, son N+1 la regarde et lui dit « Oh là là, t'es belle dans cette robe quand même ». Je sais pas si vous allez voir le problème dans cette phrase. Le problème, c'est la tournure qui est employée. Cette tournure, en fait, elle renvoie l'image de l'objet de désir de la femme. C'est pas la robe qu'on va complimenter, mais bien la femme qui la porte. Si vraiment on a envie de complimenter la robe, ce qui reste un peu relou quand on complimente les fringues, moi je le considère, hein, mais c'est mon avis, ce serait de dire plutôt « elle est jolie cette robe », donc d'utiliser une autre tournure. On est mercredi et là il y a un collègue le midi qui décide de faire une bonne blague. Alors on est parti. Vous connaissez la différence entre un vrai projet agile et une femme intelligente ? Non ? Dans les deux cas on en parle beaucoup mais on n'en a jamais vu. Voilà. Donc ça c'était la bonne blague. Donc si on revient sur ce que Arthur avait dit ce matin, on imagine qu'on met un noir, un arabe ou un juif à la place d'une femme et on se rend compte du problème.
Enfin, même sans, là, on se rend compte du problème, quand même. Donc, du coup, là, on est sur une blague sexiste qui, cela dit en plaçant, est interdite dans le Code du travail depuis le 30 mars 2022. C'est considéré comme du harcèlement sexuel. Donc, c'est une blague sous couvert de l'humour. Donc là, ce qu'il fallait faire, c'est juste arrêter les blagues sexistes. Il y en a plein d'autres des drôles, hein, promis. Donc vu qu'on est toujours dans la journée des blagues le mercredi, elle est en train de boire son café. Et un autre collègue en plus, pas le même, parce que on va pas faire toujours les mêmes blagues, c'est pas toujours les mêmes blagueurs en entreprise. Hein. Eh bien, il y en a un qui lui sort, c'est quand même bien d'embaucher quelqu'un comme Manuela. Elle nous augmente plein de quotas. Déjà, c'est une femme. En plus de ça, elle a 46 ans. Elle aura 46 aujourd'hui. Elle est brésilienne. Il manquerait plus qu'elle soit handicapée et elle cocherait toutes les cases. Donc là, j'espère qu'on voit tous le problème. C'était juste une petite mise en lumière sur le fait que, en fait, les femmes, elles vivent de la discrimination et du sexisme tout au long de leur vie, mais il y a des seuils différents de discrimination chez les femmes. Et c'est assez terrible. Je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet, mais juste, je voudrais qu'on arrête les discriminations, qu'elles soient liées au sexe ou toute autre chose, et qu'on arrête de mettre les gens dans des cases qui sont stéréotypées, surtout dans le monde de l'entreprise. Donc là, on est jeudi, c'est moi qui commence la journée. Il y a une nouvelle recrue qui arrive dans la boîte, c'est un développeur full stack, et puis il discute un petit peu, et puis il lui demande ce qu'elle fait. Elle lui dit qu'elle fait du bac. Il la regarde, il fait « Quoi, t'es une fille et tu fais du bac, t'es pas une fronde plutôt ?» Bon, alors là, en fait, c'est clairement une affectation du joli, du beau aux femmes, donc c'est exactement encore un stéréotype qui est ancré chez beaucoup. Les femmes vont faire du littéraire et les hommes vont faire des maths. Voilà, donc du coup, un mec va faire du bac parce qu'il va être logique et une femme va faire du front et du joli. Il faudrait juste arrêter les stéréotypes de sexe, surtout en 2022. Et moi, j'ai rajouté le petit non mais allô quoi pour la ref Nabila, mais j'ai pas trouvé le gif. Donc là, c'est jeudi soir, il est 17h30. Juliette est là depuis plus de 9h. Elle est claquée, mais elle reste pour ne pas avoir la fameuse réflexion « Bah alors, t'as posé ton après-midi ?» Et oui, parce que Juliette se met la pression et a l'impression, peut-être, qu'il faut prouver plus que les hommes en étant une femme. Donc ce qu'il aurait fallu faire, c'est juste rassurer Juliette, lui montrer que ce qui compte, c'est la qualité de son travail et non pas forcément la quantité. Ensuite, le jeudi, elle est fatiguée, mais elle s'est dit « Tiens, je reste un peu aussi parce que mes collègues, ils vont sortir et ce sera chouette. » Bah, ses collègues, ils se lèvent et puis ils partent tous en rigolant et sans elle. Donc, elle a un petit peu les boules. C'est la seule fille de son projet. Elle a du mal à être inclue dans le projet. Ça arrive régulièrement, en fait, que les femmes se sentent exclues dans les milieux masculins. Moi, je peux en parler pour ma part. Par exemple, dans ma classe, ils parlaient de la série Obi-Wan Kenobi. Quand j'ai voulu rebondir sur le sujet avec eux, ils m'ont regardé genre « Tu connais Star Wars, toi ?» Bah oui, désolé. Ça, on le voit souvent aux États-Unis, mais c'est aussi présent en France. Aux États-Unis, ça s'appelle ça la broculture, et les développeurs entre eux s'appellent les bro-devs, les brogrammeurs. Ce qu'il faudrait faire, du coup, c'est pas faire de distinction entre les sexes sur le même projet, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso. Je me pose la question juste, est-ce qu'on pourrait éviter le brogrammeur, ou alors on pourrait mettre peut-être le cisgrammeur à la limite. Et puis vendredi, toute la journée, elle a des réflexions de ses collègues. « Bah alors, t'as une petite mine, t'as l'air fatiguée, t'es malade ?» Oh. Et ben en fait, non, elle était en pleine forme, Juliette, elle s'était juste pas maquillée. Pas de bol. Donc du coup, pourquoi pas faire des petites réflexions comme ça en disant t'as l'air fatiguée, mais alors à ce moment-là, apportez votre aide. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? Ou essayer de vraiment s'inquiéter pour la personne et non pas juste faire une réflexion sur le physique. Donc ce qu'il aurait fallu faire, c'était juste s'occuper d'elle et puis voir ce qui allait et surtout pas de réflexion sur le maquillage, s'il vous plaît. Pour finir cette belle semaine vraiment très complète et super sympa qu'elle a bien aimé vivre, il y a un de ses potes, collègues, en plus quelqu'un avec qui elle s'entend bien, qui lui dit « Non mais de toute façon les filles, vous avez aucun mérite, vous êtes favorisées parce que vous n'êtes pas assez nombreuses dans ce domaine, c'est de la discrimination. » Peut-être, c'est ce que je pourrais dire. Et je voudrais juste répondre, alors oui, mais aujourd'hui, on considère que les femmes qui réussissent en informatique, ça va être des femmes qu'on va aider. Pendant les études, c'est parce qu'elles vont être chouchoutées par les profs, qu'elles vont avoir des bonnes notes, ou parce qu'elles sont toutes seules, donc du coup, forcément, les profs, ils veulent leur mettre des meilleures notes. Moi, tout ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est « Do you wanna join our girl gang ?» Mais même les hommes, venez rejoindre notre girl gang contre le sexisme.
Donc ouais, donc ça c'était la petite la partie sur le sexisme, donc c'était déjà pas joyeux, mais bon. C'est pas fini. Maintenant, on va vous parler du deuxième sujet, c'est la parentalité. C'est le deuxième sujet que nous on a identifié comme étant la deuxième cause principale du départ des femmes de la tech. Donc comme on vous l'a dit au début, les femmes partent en moyenne après 10 ans d'expérience dans la tech. À peu près à 35 ans, ça correspond à peu près à l'âge où on commence à avoir des enfants. Et donc c'est sûrement pas une coïncidence. Donc on va vous parler de la parentalité. Pour ça, on va commencer, comme pour le sexisme, par vous donner une petite anecdote qu'on a vécue dans notre carrière. Et on va commencer par Margot. Alors moi, je l'ai dit, j'ai pas d'enfant, mais ma vie, elle a commencé du coup le jour où ma mère elle a accouché, et en fait, elle s'est fait virer ce jour-là. Moi, on m'a dit, en fait, on a recruté quelqu'un à mon poste en CDI et qui prenait la partie la plus intéressante. Et donc du coup, voilà, je suis pas retournée. Hein. La mise au placard, non merci. Moi, j'ai été virée de ma mission en Presta le jour même où ils ont appris que j'étais enceinte. Moi, quand j'ai annoncé que j'étais enceinte, on m'a dit que j'allais mettre en péril la pérennité de l'entreprise. Voilà. Alors, et donc du coup, comme les filles, on va vous raconter cette fois-ci pas l'histoire de Juliette, mais l'histoire de Martine pour changer un petit peu. Et là, on va parler de sa carrière en partie. Et avant de commencer, je vais vous lire la définition du mot parentalité pour que vous ayez tous en tête ce que ça veut dire. Donc la parentalité désigne l'ensemble des façons d'être et de vivre le fait d'être parent. C'est un processus qui conjugue les différentes dimensions de la fonction parentale, matérielle, psychologique, morale, culturelle et sociale. Donc comme le disait Inès à l'instant, c'est le deuxième facteur qui pousse les femmes à quitter la tech dans les 10 premières années. Mais il faut savoir aussi que ce domaine, la parentalité, touche tout secteur, pas uniquement le numérique, pas uniquement la tech, voilà, c'est vraiment tous les domaines. Donc c'est un sujet qui est hyper important parce que les femmes sont beaucoup impactées et discriminées par rapport à ça. Donc du coup, on va regarder la carrière de Martine et juste pour info, elle est en couple avec un homme. Ouais, donc on va commencer par le commencement. Martine, elle est étudiante et elle n'a pas de copine dans sa classe. Il y a à peu près 10% des étudiantes en fac d'informatique qui sont des femmes. 10%, c'est très très peu. C'est beaucoup trop peu et c'est un chiffre qui baisse en plus en ce moment. Donc nous, on a identifié 2 facteurs pour ça, 2 causes. C'est l'éducation, comme vous l'avez dit quand on vous a demandé de mettre des mots, et les stéréotypes. Donc pour l'éducation, l'idée ce serait plutôt de commencer déjà par les parents, quoi. Qu'ils achètent autant un ordinateur à un garçon qu'à une fille. Ouais, voilà, ça vient des parents, quoi. Vous encouragez les parents à jouer aux jeux vidéo. Qu'on voit plus de femmes. Oui, qu'on voit plus de femmes jouer aux jeux vidéo. Et pour les stéréotypes, c'est un peu dans la même veine. L'idée, c'est que si je vous demande de penser à quelqu'un qui fait du développement, vous allez penser à un homme. C'est aussi beaucoup les hommes qui jouent aux jeux vidéo. Et en fait, l'idée, c'est de changer ces stéréotypes, de voir plus de femmes dans les jeux vidéo ou qui font du dev, quoi. Parce qu'on a autant d'autres places que les hommes dans ce milieu-là. Donc voilà, c'était une petite introduction sur la parentalité. Et maintenant, on passe à Martine dans sa vie professionnelle. Alors, Martine va faire un entretien d'embauche et elle se voit poser cette question par le recruteur. Vous êtes sûr que vous n'allez pas être enceinte? Vous avez 27 ans quand même. Il faut savoir que 27 ans, c'est à peu près l'âge moyen où il y a le premier enfant qui arrive. Alors du coup, Martine, elle a été un peu choquée et surtout apeurée parce que ce jour-là, elle était enceinte. Donc, elle n'a pas osé dire au recruteur la vérité. Elle a préféré mentir. Parce que ce poste, elle le voulait absolument. C'est un poste qu'elle recherchait depuis très longtemps. Du coup, ce genre de choses, c'est totalement interdit par la loi. Les discriminations liées à la grossesse avant, pendant ou même après, c'est interdit. Pour rappel, un enfant, ça relève du domaine privé. Donc ça ne devrait même pas exister. Donc Martine, elle est bien enceinte.
Et comme pour toutes les grossesses, il peut y avoir des problèmes. Elle est alitée, elle a beaucoup de rendez-vous médicaux. À ce moment-là, elle perd 25% de son salaire. Donc déjà elle avait un salaire inférieur à son homme, mais là en plus, elle perd du salaire encore à cause de sa grossesse. Ça ne devrait pas arriver en fait. L'arrivée d'un enfant, ça ne devrait pas faire une perte de salaire pour la mère, ça ne devrait pas l'impacter à ce point-là dans sa vie professionnelle. Donc l'idée, ce serait de différencier la grossesse d'une maladie. Aujourd'hui, c'est considéré de la même manière. Un arrêt pour une grossesse, c'est la même chose qu'un arrêt maladie, donc on perd le même type de salaire. Donc voilà, une grossesse, c'est pas une maladie et ça arrive à des gens bien. Alors, un soir, en rentrant du travail, Martine trouve son mari, du coup, un peu triste, et elle lui demande ce qui ne va pas. Donc, son mari lui dit, en fait, qu'il a eu la joie d'annoncer qu'il allait être papa à son travail. Et donc, il a dit à son employeur, voilà, je vais être papa, je suis très content. Par contre, voilà, les prochains mois, je risque d'être un petit peu absent. Voilà la jolie phrase que lui a répondu son employeur. Comment ça se fait que tu vas t'occuper de ton enfant? C'est à ta femme de le faire, toi tu dois bosser. Et Martine, elle, de son côté, a aussi annoncé ce jour-là la grossesse, parce que c'était leur choix de le faire ce jour-là. Et elle, pour le coup, on lui a dit « Oh mince, tu vas pas souvent être là, parce qu'il va falloir que tu ailles t'occuper de ton gamin. » Donc voilà, donc ça c'est on se rend compte que là pour le coup la discrimination elle est des deux côtés, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Les hommes du coup n'osent même pas annoncer qu'ils vont être papas de peur d'avoir ce genre de préjugés. Et puis il ne faut pas oublier que un papa est aussi un parent et que c'est terminé le temps de maman à la maison et papa au travail. Et donc il faut faire évoluer les mentalités des employeurs et je dirais des sociétés en général. Donc voilà, Martine, elle accouche, elle se retrouve seule avec son petit au bout d'un mois. Bah ouais, parce que le congé paternité, il est passé l'été dernier, je crois, de 10 jours à 1 mois. C'est déjà mieux, mais c'est toujours pas suffisant. Faut savoir que le congé paternité comme maternité, on considère aujourd'hui que c'est pour se reposer après l'accouchement. C'est pas uniquement ça. Hein. Ok, un accouchement c'est fatigant, mais c'est aussi pour pouvoir créer des liens, pour pouvoir créer une famille. Parce qu'à partir du moment où il y a un enfant qui arrive dans une famille, c'est quand même un gros chamboulement. Et donc, ce serait bien que déjà que le congé maternité et le congé pour les hommes et pour les femmes soit égalitaire, parce que là pour l'instant nous en tant que femmes on est discriminés par le fait que nous on va être absente pendant au moins 4 mois quand le papa il va revenir au bout d'1 mois. Et si on prend en exemple par exemple la Suède, ils ont fait un truc qui est déjà pas mal. Ils ont 16 mois de congé parental pour les 2 parents à se partager égalitairement, avec 3 mois réservés à la femme et 3 mois réservés à l'homme. Ça permet au papa de prendre toute sa place et de pouvoir créer des liens sains avec son enfant. Alors voilà, donc Martine, après ces 10 semaines de congé maternité, retourne à son travail. Et la première surprise déjà, c'est que son bureau a déménagé. On lui a changé de place son bureau. Deuxièmement, elle se retrouve sur un projet seul qui est hyper inintéressant parce qu'évidemment, c'est celui que personne ne voulait. Donc, coucou la mise au placard, comme dirait Julie. Donc nous, sur ce point, on pense que ce serait bien que la médecine du travail, pour le coup, convoque Martine pour savoir si après son congé maternité, elle a bien retrouvé ses fonctions d'avant, son poste d'avant, s'il n'y a pas eu de changement et dans ce cas-là, si c'est pas respecté, qu'il y ait des sanctions qui soient appliquées. Parce que, comme disait Inès, l'arrivée d'un enfant, c'est pas rien. Pour ceux qui sont parents, je pense que vous nous comprenez. Il faut laisser aussi le temps aux femmes qui ont vécu une grossesse et l'arrivée d'un nouveau-né, le temps à l'esprit, au corps, de s'habituer à un nouveau rythme de vie. Qui peut être compliqué et qui est même compliqué. Donc il faudrait que les entreprises soient aussi un peu plus compréhensives au retour des congés maternité, parce que quand on revient et qu'on a 1200 mails à traiter, je peux vous garantir que ça refroidit un petit peu. Donc Martine, elle est revenue à son travail bon an mal an, et puis elle allaite, comme de plus en plus de femmes aujourd'hui, et la journée, elle est obligée de tirer son lait.
sinon ça déborde, c'est un enfer. Et son patron lui dit t'as qu'à aller dans les toilettes pour tirer ton lait. Ouais, sauf que les toilettes, elles fonctionnent avec un détecteur de mouvement, alors c'est incroyable. Voilà, donc on voit tous le problème là. Avoir une salle de réunion fermée pour tirer son lait, c'est quand même le minimum. On va pas tout déballer devant tout le monde, et aux toilettes, c'est vraiment pas sain. Il faut savoir qu'il y a une loi qui est passée qui dit qu'une entreprise qui a plus de 100 salariés femmes est obligée d'avoir une salle fermée avec un lavabo pour pouvoir tirer son lait dans de bonnes conditions. Nous, on ne voit pas trop pourquoi ça se limite à une société qui a au moins 100 femmes, surtout que 100 femmes dans la tech, il faut quand même les chercher. Donc pourquoi ne pas généraliser cette loi à toutes les entreprises ? Ce serait quand même chouette. Alors Martine, au bout d'un certain temps, donc, comme je vous disais, l'arrivée d'un enfant, ça bouleverse une vie. Et elle finit par se poser la question de prendre un 80%. Parce qu'entre les corvées, les rendez-vous médicaux, son travail, elle se sent fatiguée, elle a une charge mentale élevée. Du coup, elle souhaite prendre un 80%. Pourquoi elle et pas son conjoint ? Et tout simplement parce que déjà, elle gagne 20% de moins que lui. Donc évidemment, d'un point de vue financier, le choix est vite fait. Et aussi parce que dans les mœurs, c'est normal en fait qu'une femme prenne un 80%, mais pas un homme. Donc ce qu'il faudrait faire, et ça j'y ai pensé hier, c'est un 90% pour les deux. Comme ça, chacun a une demi-journée dans la semaine pour s'occuper des rendez-vous médicaux et des enfants. Mais pour ça, déjà, il faudrait que les salaires soient les mêmes pour tout le monde. Mais voilà, les papas, il ne faut pas hésiter aussi, vous, à prendre un 80%. Je vous assure, c'est une super journée, c'est un temps de repos. Voilà, n'hésitez pas, surtout faites-le. Je vous encourage vivement. Et après, vous verrez ce que nous, les femmes, on vit. Voilà. Donc Martine, elle est au travail et elle reçoit un appel de la crèche pour lui dire « Allô madame, votre enfant est encore malade, il faut que vous veniez le chercher. » L'enfer. Là, c'est encore elle qu'on appelle. Elle avait beau mettre sur l'affiche que c'était le papa appelé en numéro 1, c'est encore elle qu'on appelle, donc c'est encore elle qui doit aller chercher son enfant. Faut savoir que dans la loi, on a 3 jours réservés pour la maladie d'un enfant. C'est 3 jours qui sont non rémunérés. Et souvent, c'est encore pris par les femmes, encore trop pris par les femmes, et c'est encore du salaire qu'on a en moins. Et donc ça, c'est les mentalités qui doivent changer. Un papa, c'est aussi un parent, et il est tout à fait apte à gérer son enfant malade. Alors du coup, Martine, lors de son entretien annuel, demande à son responsable, écoute, ça fait maintenant 10 ans que je fais ça et que je suis chez Lixi, peu importe. Non, pas chez Lixi parce qu'on n'aurait pas ça. Mais, très mauvais exemple. Du coup, je souhaiterais monter à un poste avec plus de responsabilité. Donc son responsable, qui n'est pas chez Lixi, lui dit... Voilà, bourde. Qui lui dit, écoute, je n'y avais même pas pensé. Tout simplement pourquoi ? Parce que dans les mœurs, comme je disais tout à l'heure, souvent l'homme a une image depuis des années, et donc homme égale responsable. Sauf que dans les faits, nous aussi les femmes, on est tout à fait capables de prendre des postes à responsabilité. La preuve, on gère le foyer, les enfants, c'est des responsabilités. Donc on peut aussi très bien le faire sur notre temps de travail. Ah, c'est encore moi. Martine, elle a perdu des sous tout au long de sa vie. Elle en perd tout le temps, ouais. Alors, au début de sa carrière, elle avait déjà 7% de différence de salaire par rapport à son collègue Paul. Aujourd'hui, vu qu'elle est maman, malheureusement, elle a 20% d'écart. Donc ça, on le constate dans tout domaine, il n'y a pas que dans le numérique et dans la tech. Les différences de salaire sont importantes entre un homme et une femme, et d'autant plus quand on est maman. Donc ça, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister pour Martine. Elle devrait avoir le même salaire que son collègue Paul, qui a la même expérience qu'elle, qui a des compétences équivalentes. Donc ce n'est pas le genre qu'on devrait juger, mais plutôt le savoir-faire. Donc voilà, Martine, elle en a ras les pâquerettes. Elle part ouvrir une boulangerie à l'autre bout du monde.
Ouais, sauf que là, on peut se poser des questions. Est-ce qu'elle saura trouver une crèche, par exemple, parce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle saura mieux gérer la différence entre sa vie pro et sa vie perso en étant à son compte? Est-ce que son mari la suivra? Et s'il la suit pas, comment ça va se passer en tant que mère célibataire? Parce que les mères célibataires, c'est encore pire que les femmes mariées ou en couple. Voilà, il faut savoir que ces discriminations, elles ne sont pas que dans le monde de la tech, elles existent dans tous les domaines. Et pour ça, il faut changer les mentalités. Alors, vous voulez rafraîchir votre petit téléphone. On est reparti pour une nouvelle session de questions. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Les questions qui vont s'afficher, c'est des questions que nous nous sommes posées, toutes les 4. Et puis, c'est nos réponses que vous allez voir s'afficher. Donc là, le but va être de vous mettre à notre place. Si on vous pose cette question, qu'est-ce que vous pensez dans votre tête si vous êtes une femme? Alors, ton patron veut t'inviter à boire un verre ce soir. Qu'est-ce que tu lui dis? Ou qu'est-ce que tu penses? Fais chier, je loupe le coucher des enfants. Merde, qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi pas? Et faites que ce soit dans un lieu public. C'est que ton patron Que qui ton t'invite. patron, t'es seul avec lui. Ça change tout, ouais, je sais. On a quand même quelques personnes qui s'inquiètent, comme Julie, de louper le coucher des enfants. Oui. Pas beaucoup, quand même. Moi, je pensais, merde, qu'est-ce qu'il veut? Ou alors, faites que ce soit dans un lieu public. Il y a un mélange un peu des deux. Ça dépend aussi si on s'entend bien avec son patron ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui, avec tout le harcèlement sexuel qu'on entend dans le milieu de l'entreprise, ou encore tout ce qui est la culture du viol, le hashtag MeToo, etc., moi, je suis pas trop à l'aise à l'idée d'aller boire un verre avec mon patron. Désolé, Seb. Non, je rigole. Il m'a jamais demandé, c'était juste pour le taquiner, hein, en vrai. C'était absolument pas prévu, cette blague. Ton patron te demande sinon, donc là on parle plus de nos patrons. Hein. Ton patron te demande d'attendre 1 an avant de faire un enfant, qu'est-ce que tu lui réponds? Ah ouais, les réponses. Alors soit tu dis, votre compta vous l'attendrez dans 1 an aussi, vous l'aurez dans 1 an aussi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Au boulot tout le monde m'appelle maman, mais j'ai pas le droit d'être maman en vrai. Ou alors d'accord. Alors, vous avez répondu en majorité, non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors moi, pour le coup, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais assistante de direction, donc ma réponse était, votre compta, vous l'aurez aussi dans 1 an. J'aime bien faire un petit peu d'humour, alors après, tout ne passe pas, hein, on est d'accord. Mais surtout là-dessus, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui concerne les enfants, ça relève du domaine privé, donc voilà, il aura beau demander ce qu'il souhaite sur ce point-là, en tout cas, c'est... Comme vous, non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, ton boss te demande si tu peux bosser pendant ton congé maternité. Qu'est-ce que tu lui réponds? Je ferai de mon mieux. Non. Je ne réponds rien, je suis mal à l'aise. Ou la réponse D. Donc, il faut savoir qu'on a chacune répondu. Hein. C'est nos réponses que vous avez là. Bon, la majorité a répondu non. Oui, c'est la réponse assez logique. Ceci dit, c'est pas évident de la donner quand même quand ton boss te demande de bosser pendant ton congé maternité. Un congé maternité, pour l'instant, c'est encore considéré comme un arrêt maladie. Donc en fait, c'est interdit de bosser pendant. Donc c'est juste illégal de poser la question. Tu es à 80%, on est mardi soir, donc demain c'est mercredi, jour des enfants. Et ton collègue te dit en partant, profite bien de ton jour de repos demain. Qu'est-ce que tu lui réponds? Petit A, t'as pas d'enfant toi. Petit B, merci. Petit C, à demain c'est le temps de sieste. Petit D, une kippa surgelée. Bon, je vois qu'il y a des papas dans la salle quand même un peu. Donc le t'as pas d'enfant, toi, ouais, c'était ma réponse. Parce que moi, je ne travaille pas le mercredi, je suis à 80%, et je vous assure que entre les rendez-vous médicaux, finalement, il voulait pas faire sa sieste, et puis il a 39 de fièvre. C'est clairement pas un jour de repos, non.
Alors, ton collègue te crie dans l'open space. Il est propre ou il est sale le lave-vaisselle? Qu'est-ce que tu lui réponds? Bah, je sais pas, papa, t'as regardé? Ah non, c'est l'autre, ça. Je sais pas, papa, je suis pas ta mère. J'envoie quelqu'un d'autre lui répondre ou oui. Alors moi à la base je répondais oui parce que j'avais pas de répartie sur celle-là. Mais alors Inès elle disait je sais pas papa je suis pas ta mère et je l'adore. Ça nous renvoie vraiment en fait l'image de la femme fait la vaisselle, la femme à la maison. C'est vrai qu'on peut être une quinzaine dans l'entreprise, il y a une femme, c'est à elle qu'on va lui demander si le lave-vaisselle est propre ou alors si la tasse que je prends au-dessus de l'évier est propre. Je comprends pas, mais bon, soit. C'est bien, au moins vous vous énervez aussi, c'est cool. Ensuite, ton patron te demande pour un salon de mettre des talons et une jupe. Ouais. Qu'est-ce que tu lui réponds? Soit tu veux pas le décolleter aussi tant qu'à faire, soit ok mais tu me le passes en note de frais, soit d'accord, ou alors vous répondez rien et vous arrivez en jean et en basket. Alors, vous êtes une majorité à répondre, je ne réponds rien et j'arrive en jean et basket. Alors, pour le coup, moi, sur celle-ci, j'avais répondu évidemment que je mettrais ça en note de frais, mais qu'évidemment, j'arriverai en jean et basket. Parce que, une fois de plus, ce genre de questions renvoie la femme uniquement à une image sexualisée, alors que sur ce type d'événement, c'est pas la tenue qui va faire les compétences, au contraire. Ah, ton enfant est malade. Tu préviens ton patron que tu dois t'absenter et il te dit « c'est pas possible ». Que fais-tu? La santé de mon enfant passe toujours avant tout, j'y vais. Je vois avec le papa s'il ne peut pas gérer. Je demande aux grands-parents d'aller s'en occuper. Ou je fais semblant d'être malade aussi et je me mets en arrêt. Alors, du coup, nous, on a mis le papa et les grands-parents parce que un papa, parfois, il prend pas forcément son rôle de père. Ça arrive surtout dans les générations dessus de nous. Oui, c'est pas cool. Mais bon, souvent, ça arrive que ce soit les grands-parents ou la nounou. Alors, chez nous, on n'a pas trop le problème chez Lixi parce qu'on favorise la flexibilité des horaires et on est même encouragé à faire du télétravail avec un enfant malade pour éviter les pertes de salaire. Si c'est possible. Mais du coup, nous, on n'est pas trop impactés. Mais c'est vrai que dans beaucoup d'entreprises, la question se pose encore trop. Ton patron, après la réunion, te demande si tu as bien pris en note pour t'envoyer un compte-rendu. Qu'est-ce que tu lui réponds? Petit A, bah oui, comme d'hab. Petit B, je comptais sur toi. Petit D, je suis restée sans voix. Petit C, fallait que je prenne des notes. Parce que fallait que je prenne des notes. Du coup, là, moi, ma réponse c'était oui comme d'hab, parce qu'en fait, depuis le début de ma carrière, on m'a toujours dit de prendre des notes en réunion. Et du coup, même si aujourd'hui, je suis dans une réunion où je suis pas censée prendre des notes, j'ai le réflexe de le faire. Mais je comptais sur toi et super. Et c'est parti, on saute dans la conclusion. Quoi? C'était vachement drôle. Donc du coup, comme vous avez pu le voir sur l'ensemble de nos réponses, on a toutes des avis différents, on a toutes des sensibilités différentes, toutes les quatre, des façons de voir le féminisme et principalement d'entreprises différentes. Toujours est-il que ce qu'on veut que vous reteniez, c'est que même si vous avez l'impression que c'est de mieux en mieux, qu'il y a plus de femmes dans la tech, c'est pas forcément le cas, parce que comme on disait dans les années 80, 40% des salariés étaient des femmes, et que au niveau des étudiantes, en 2021, il y a 1 voire 2% de moins d'étudiantes qu'en 2020 en fac d'info. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si aujourd'hui vous aviez la parentalité homme-femme, la parité, pardon, j'ai dit la parentalité. C'est pareil. La parité homme-femme en France aujourd'hui dans le numérique, il y aurait 10% de PIB en plus en France dès 2025. Donc déjà, entre femmes, ce serait bien qu'on se serre les coudes. Parce qu'on est toutes concernées, on est toutes dans le même bateau, donc ce serait bien qu'on soit toutes sensibilisées à ce sujet-là et qu'on se serre les coudes entre nous. Et ensuite, les hommes, vous êtes aussi concernés que nous. Quand vous êtes en face d'un problème de sexisme ou en face d'une injustice, c'est bien d'élever la voix, de parler, de dénoncer, parce qu'on est tous concernés et ce serait bien que les choses changent enfin. Et puis on voudrait aussi remercier très chaleureusement Arthur,
qui a fait la keynote ce matin, à qui on l'a contacté quand on a su qu'on était prise à cette conf-là pour qu'il nous donne ses petits tips, quel sujet aborder ou pas. Et puis ce matin, il nous a teasé 3 fois quand même. Donc merci beaucoup Arthur. Et puis merci à toute l'équipe Lixi, à qui on s'est entraîné aussi avec eux. On leur a montré comment était notre conf. Ils nous ont tous soutenus, donc c'était top. Merci les gars. Et du coup, le dernier petit mot qu'on voulait dire, c'est... On sait qu'on n'est pas des experts, donc peut-être que des fois on a un peu cafouillé. On espère de ne pas vous avoir perdu. On a essayé de le faire. Je pense qu'on est plutôt fiers d'avoir fait ça et d'avoir essayé de faire entendre la voix de la femme en entreprise et surtout dans le milieu de la tech. Et si ça a élevé un débat chez vous, que vous voulez en discuter, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre stand. On sera toutes les 4 présentes jusqu'à la fin du Brestcamp, sauf Inès qui n'est pas là demain, parce que le 80%. Merci.